Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes ne sont jamais mis dans la friend zone, sont désirés ardemment des femmes et respectés des autres hommes, alors que d'autres sont étiquetés comme gentils et oubliés en quelques minutes? Eh bien, je vais vous le dire, ces hommes ne sont ni plus beaux, ni plus riches, ni plus charmants. Ils comprennent une vérité psychologique sombre que 99% des hommes n'apprendront jamais, car elle détruit tout ce qu'on vous a enseigné sur l'attraction. Installe-toi confortablement et reste avec moi pour les 20 prochaines minutes. Ce qui suit va métamorphoser ta vision des choses sur les relations hommes-femmes. La plupart des hommes passent leur vie entière confus, à courir après l'amour, la validation et le bonheur auprès des femmes, pour finir le cœur brisé, utilisés ou piégés dans des relations qui vident lentement leur âme. Mais il y a 200 ans, Schopenhauer a exposé la vérité brute sur ce que vous appelez l'amour. Et cela n'a rien à voir avec le conte de fées qu'on vous a vendu. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Mais Schopenhauer est allé plus loin. Il n'a pas seulement observé le comportement humain, il a disséqué la machinerie biologique qui le contrôle, révélant des vérités si inconfortables que la société refuse toujours de les reconnaître. Schopenhauer ne croyait pas aux fantasmes romantiques. Il voyait l'amour pour ce qu'il est réellement, non pas un lien spirituel, ni le destin, ni une connexion mystique entre les âmes, mais une ruse biologique, une illusion impitoyable conçue par la nature dans un but unique, la reproduction. Voici la vérité inconfortable qui brisera tout ce que vous pensiez savoir sur les relations. Quand vous ressentez cette attraction électrique, ce désir obsessionnel, cette conviction absolue qu'elle est la bonne, votre cerveau n'est pas en train de se connecter à son âme. Il est en train de calculer, d'évaluer inconsciemment des marqueurs de fertilité, une compatibilité génétique, des avantages de survie. Et chez les femmes, leur attraction fonctionne de la même manière, simplement avec des priorités évolutives différentes. Schopenhauer a écrit « L'amour est le but ultime de presque tout effort humain. Il est plus important que tout le reste dans la vie. » Mais il ne pensait pas cela de manière romantique. Il le disait comme un avertissement, reconnaissant l'amour comme un piège, un pic chimique éphémère qui s'estompe dès qu'il a servi son but biologique. Réfléchissez-y honnêtement. Combien d'hommes avez-vous vu s'autodétruire complètement pour une femme qui, plus tard, est partie sans un regard en arrière? Combien de mariages avez-vous vu s'effondrer une fois la passion initiale évaporée? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance, c'est le mécanisme de la nature qui fonctionne exactement comme prévu. Jung comprenait que nous projetons nos désirs inconscients sur les autres, créant des fantasmes élaborés sur qui ils sont. Mais Schopenhauer a révélé quelque chose de plus sombre. Ces projections ne sont pas des délires romantiques aléatoires. Ce sont des programmes biologiques stratégiques conçus pour vous faire servir des impératifs génétiques qui n'ont rien à voir avec votre bonheur ou votre épanouissement personnel. Voici la réalité brutale que la plupart des hommes refusent d'accepter. Les femmes ne choisissent pas les hommes sur la base de l'équité, de la loyauté, de la dévotion ou même de la logique. Elles suivent un ancien programme de sélection câblé sur des millions d'années pour rechercher le statut, la sécurité et la supériorité génétique. La dévotion d'un homme ne signifie absolument rien s'il ne peut pas fournir ses exigences évolutives. Schopenhauer a vu cela avec une clarté dévastatrice. Les femmes sont rarement guidées par la raison, observait-il. Elles sont régies par l'instinct et l'émotion. Ce n'est pas de la misogynie. C'est une observation biologique que la science moderne a répétitivement confirmée. Regardez les preuves partout autour de vous. Des applications de rencontres où 80% des femmes se disputent les mêmes 20% d'hommes au sommet, ignorant totalement les hommes décents, travailleurs et loyaux. Des tribunaux de divorce où des décennies d'engagement et de sacrifices sont récompensés par la ruine financière et la séparation d'avec les enfants. Une histoire remplie de rois qui sont littéralement anéantis par des maîtresses qui les ont trahis dès qu'une meilleure option est apparue. Le schéma ne change jamais parce que la biologie sous-jacente ne change jamais. La plupart des hommes opèrent avec une supposition catastrophiquement fausse. Ils croient que l'amour est mutuel et réciproque, que s'ils sacrifient assez, s'ils prouvent assez leur valeur, ils finiront par être récompensés par de la loyauté et une affection sincère. Ils pensent que les relations sont basées sur l'égalité et la réciprocité morale. Mais Schopenhauer a prévenu. Pour être aimé, il ne faut pas être juste, mais habile. Les femmes ne craquent pas pour la gentillesse. Elles ne craquent pas pour l'équité. Elles ne craquent pas pour la dévotion. Elles craquent pour la force, pas seulement physique, mais sociale, financière et psychologique.
C'est pourquoi le gentil garçon finit dernier n'est pas seulement un dicton amer, c'est une loi biologique. Le gentil garçon ne finit pas dernier parce qu'il est indigne ou parce que les femmes sont mauvaises. Il finit dernier parce qu'il ne comprend fondamentalement pas le jeu auquel on joue. Il pense que l'amour se gagne par le service et le sacrifice. La biologie des femmes est programmée pour être attirée par les hommes qui n'ont besoin de servir personne, les hommes qui sont servis. Avez-vous déjà remarqué comment les femmes perdent tout intérêt une fois qu'elles ont sécurisé un homme? Comment la dynamique s'inverse soudainement et la poursuite commence à aller vers un autre homme? Schopenhauer appelait cela la tragédie de la possession. Le frisson n'est pas dans l'avoir, il est dans la conquête. Une fois la conquête terminée, la biologie passe à la cible suivante. C'est pourquoi les hommes qui s'accrochent trop fort, qui font d'elles le centre de leur univers, finissent inévitablement par la voir partir. Et ce n'est pas la faute des femmes, c'est la programmation biologique. L'homme qui comprend cela arrête de gaspiller de l'énergie à blâmer et commence à développer une stratégie. Schopenhauer a vu ce que la plupart des hommes aujourd'hui refusent encore d'admettre. Les règles de l'attraction ne sont pas justes, elles ne sont pas logiques, et elles ne sont certainement pas conçues en votre faveur. Alors que la société moderne prône l'égalité, la biologie opère selon des lois complètement différentes. Et l'homme qui ignore cette réalité biologique a déjà perdu avant même que le jeu ne commence. Voici la vérité brutale qui bouleversera tout ce que vous croyez sur les relations modernes. Les femmes détiennent le levier ultime, non pas parce qu'elles sont cruelles ou manipulatrices par choix, mais parce que la nature les a conçues pour être les sélectionneuses dans le processus de reproduction. À partir du moment où la puberté frappe, la valeur marchande sexuelle d'une femme culmine, tandis que celle d'un homme doit être laborieusement construite à travers la lutte, la réussite, le statut et la survie. Schopenhauer l'a dit crûment. Les femmes sont faites pour être les nourrices et les éducatrices de notre première enfance par le fait même qu'elles sont elles-mêmes, puériles, futiles et bornées. Il ne les insultait pas, il soulignait une vérité évolutive. La jeunesse et la beauté d'une femme sont sa monnaie primaire, et elle sait instinctivement comment dépenser cette monnaie pour un rendement maximal. Regardez le paysage moderne. L'homme moyen aujourd'hui se noie dans un paradoxe psychologique qui détruit sa santé mentale. On lui dit d'être émotionnellement vulnérable et sensible, alors que les femmes gravitent inévitablement vers la dominance et la force. On lui fait honte de vouloir une masculinité traditionnelle, alors que les mâles alpha dominent les applications de rencontres et enchaînent les relations d'un soir. Il s'épuise au travail, fournissant des ressources dans un système qui récompense son sacrifice par des tribunaux de divorce et l'incertitude de revoir ses enfants. Les femmes restent de grands enfants toute leur vie, des enfants à la malignité viscérale. Et c'est là que la situation devient véritablement dangereuse pour l'homme moderne. Les femmes contemporaines n'ont pas seulement embrassé leur pouvoir biologique, elles l'ont transformé en arme à travers la technologie et les structures sociales. Les réseaux sociaux ont transformé l'attention en une économie et l'homme moyen est devenu un travailleur non rémunéré dans ce système. Il joue au paillasson, il gravite, il rivalise désespérément pour obtenir des miettes de validation de la part de femmes qui ne s'engageront jamais envers lui. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce qu'on lui a vendu le mensonge fondamental que la dévotion et la gentillesse suffisent à elles seules pour gagner l'amour et la loyauté. C'est ici que les idées de Schopenhauer deviennent vraiment troublantes. Il a fait une observation que la psychologie moderne confirme, mais que la culture dominante refuse de valider. Les femmes sont systématiquement entraînées à être incapables d'un amour véritable. Cela semble dur jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il voulait réellement dire. L'amour féminin est fondamentalement conditionnel. Il est lié à l'utilité, pas à la personne elle-même. Un homme n'est pas chéri pour son être essentiel, son caractère ou son âme. Il est valorisé pour ce qu'il fournit, statut, sécurité, matériel génétique, validation émotionnelle, ressources, protection. Dès l'instant où il cesse de fournir ces choses, ou échoue à maintenir sa valeur par rapport aux autres options disponibles, l'amour s'évapore, comme s'il n'avait jamais existé. Ce n'est pas du cynisme, c'est un programme de survie affiné sur des millions d'années. Les femmes sont biologiquement câblées pour rechercher continuellement le meilleur partenaire possible pour leur progéniture. Si un homme stagne dans son développement, elle lui en voudra. S'il prend du retard sur les autres hommes en termes de statut ou de capacité, elle le remplacera. Et la société moderne ne se contente pas d'accepter cela. Elle le célèbre comme l'émancipation des femmes et le fait de connaître sa valeur.
Schopenhauer a divisé les hommes en deux catégories fondamentales qui expliquent tout ce que l'on voit dans les rencontres modernes, ceux qui servent et ceux qui sont servis. Le mâle bêta s'épuise à essayer de prouver sa valeur par le sacrifice, la dévotion et le service. L'alpha impose sa valeur sans effort par sa présence, sa confiance et sa puissance. L'un mendie la loyauté et reçoit du mépris, l'autre inspire l'obsession sans même essayer. On voit ce schéma détruire des hommes partout. L'employé de bureau qui sacrifie sa santé en faisant des heures supplémentaires pour espérer regagner le respect de sa femme, pour seulement la voir devenir plus méprisante face à son désespoir. Le mordu de fitness qui transforme son physique en pensant regagner son affection pour découvrir que les femmes le veulent désormais pour le plaisir physique, mais ne s'engageront toujours pas émotionnellement. Le nice guy qui dépense sa paix pour une femme qui est en train de se faire déflorer par un autre. Ces hommes ne sont pas victimes des circonstances, ils sont responsables de leur propre destruction psychologique parce qu'ils refusent de voir ce que Schopenhauer a exposé il y a des siècles. Il a découvert une vérité troublante que la psychologie moderne confirme, mais que la culture dominante cache désespérément. Les femmes ne rivalisent pas comme les hommes. Elles ne vous défient pas directement et ne déploient pas leur pouvoir là où vous pouvez le voir. Leur arme la plus puissante est invisible, instinctive et d'une efficacité dévastatrice. La manipulation émotionnelle et la distorsion de la réalité. Tandis que les hommes se battent avec leurs poings ou leur logique, les femmes mènent une guerre psychologique à travers la perception elle-même. Elles n'ont pas besoin de conquérir des territoires, elles manipulent la réalité jusqu'à ce que vous croyiez que leur victoire était votre idée depuis le début. Quand un homme veut quelque chose, il le demande directement ou l'exige ouvertement. Quand une femme veut quelque chose, elle crée des scénarios psychologiques élaborés, où vous finissez par le lui donner volontairement, en croyant souvent que vous en avez eu l'initiative. Schopenhauer l'avait compris. Les femmes sont adaptées à une vie sédentaire par leur manque de force physique et aux soins des enfants. Par conséquent, elles vivent plus dans le présent que les hommes. Mais cette focalisation sur le moment présent leur donne un avantage dangereux dans le combat psychologique. Elles lisent les micro-expressions, les changements de ton et les dynamiques sociales avec une précision surnaturelle. Quand vous pensez avoir une conversation décontractée, elle mène un interrogatoire psychologique, recueillant des informations sur vos faiblesses et vos insécurités. Les hommes modernes croient qu'ils contrôlent leurs relations, mais ils se trompent de manière catastrophique. Du premier rendez-vous au papier du divorce, les femmes guident chaque interaction à travers des tests subtils. Le test de conformité pour voir à quelle vitesse vous sacrifiez vos priorités pour ses caprices. Le test du cadre pour voir si vous maintenez vos valeurs face à ses émotions. Le test d'investissement pour voir si vous la poursuivez plus fort qu'elle ne le fait, révélant ainsi votre besoin supérieur. Schopenhauer a prévenu que les femmes sont instinctivement rusées et possèdent un talent inné pour la dissimulation. Ce n'est pas un mal moral, c'est un programme évolutif. Dans un monde où la force physique ne garantissait pas tout, la manipulation psychologique est devenue l'outil de survie ultime. Les gènes des femmes capables de contrôler la psychologie masculine ont dominé le patrimoine génétique, car ces tactiques fonctionnaient. C'est là que les hommes modernes tombent dans le piège. Ils confondent l'attention d'une femme avec de l'amour véritable. Pourtant, Schopenhauer a révélé que les femmes sont plus attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Le moment où vous faites d'une femme une priorité ou votre raison de vivre est précisément celui où elle perd tout respect pour vous et commence à chercher votre remplaçant. Cela explique pourquoi les gentils finissent derniers, pourquoi les mariages s'effondrent après que l'homme ait tout sacrifié, et pourquoi les femmes poursuivent des hommes émotionnellement indisponibles. Ce n'est pas qu'elles veulent être maltraitées, c'est qu'elles sont programmées pour rechercher des hommes de valeur supérieure. Et rien ne détruit la valeur plus vite que le besoin désespéré ou la disponibilité constante. Chaque interaction avec une femme contient, au fond, une lutte de pouvoir tacite. La plupart des hommes perdent cette bataille avant même de réaliser qu'elle a commencé, car ils opèrent à partir de suppositions totalement fausses sur la psychologie féminine. Elle pleure pendant les disputes pour éviter de prendre la responsabilité de ses actes, et tu la consoles au lieu de la tenir pour responsable. Elle retire son affection physique et émotionnelle pour t'entraîner à te plier à ses désirs, et tu redoubles d'efforts pour lui plaire au lieu de reconnaître la manipulation. Elle flirte avec d'autres hommes pour tester ta confiance et mesurer ta réaction, et soit tu deviens jaloux, prouvant ton insécurité, soit tu essaies de rivaliser, prouvant que tu peux être contrôlé.
Les femmes utilisent leurs états émotionnels, leurs larmes, leur apparente fragilité pour manipuler des hommes qui pourraient les dominer physiquement, mais qui sont psychologiquement asservis par leurs instincts protecteurs et leur idéalisme romantique. L'homme qui succombe à ces tactiques devient un esclave psychologique. L'homme qui les reconnaît et reste de marbre devient psychologiquement intouchable. Mais c'est ici que la philosophie de Schopenhauer se transforme, passant d'une observation déprimante à une libération révolutionnaire. Son intuition la plus puissante ne concernait pas la nature féminine, mais le potentiel de transcendance masculin. Le premier pas vers la liberté est d'accepter la vérité brutale. Il a écrit qu'une fois que l'on comprend que le comportement féminin n'est pas personnel, mais relève d'une programmation biologique, on cesse d'en faire une affaire personnelle. On arrête de gaspiller de l'énergie émotionnelle dans le ressentiment, le blâme ou l'espoir de changer ce qui ne peut être changé. On arrête de supplier pour de la loyauté et on commence à l'inspirer par sa propre valeur et sa propre force. Les mensonges les plus dangereux, réalisait Schopenhauer, ne sont pas ceux que les femmes disent aux hommes, ce sont les mensonges que les hommes se racontent à eux-mêmes sur la nature de l'amour, des relations et de la psychologie féminine. Après avoir exposé ces vérités brutales sur l'attraction et les dynamiques de pouvoir, Schopenhauer a offert quelque chose de bien plus précieux qu'une simple compréhension. Un chemin pratique vers la libération psychologique. Il ne s'agit pas de vaincre les femmes ou de gagner une bataille entre les sexes, mais de transcender le jeu tout entier en devenant si complète intérieurement que la validation externe devient optionnelle plutôt qu'essentielle. L'homme moderne commet une erreur fatale qui détruit sa vie. Il croit que le bonheur, l'accomplissement et l'estime de soi proviennent de la validation et de l'approbation féminine. Schopenhauer a percé cette illusion avec une clarté dévastatrice. Le bonheur que nous recevons de nous-mêmes est plus grand que celui que nous obtenons de notre entourage. Il a écrit que les hommes qui s'épanouissent véritablement dans la vie ne sont pas ceux qui conquièrent avec succès les femmes, mais ceux qui se sont d'abord conquis eux-mêmes. Ils développent des objectifs si dévorants, si intrinsèquement gratifiants, que l'attention féminine devient un bonus agréable plutôt qu'une nécessité vitale. Les hommes les plus remarquables de l'histoire, les artistes, les inventeurs, les guerriers, les philosophes, les bâtisseurs d'empires, n'étaient pas distraits par la poursuite désespérée d'une validation romantique. Ils étaient trop occupés à créer des héritages qui survivaient à leur propre existence. Schopenhauer a identifié 3 domaines critiques où les hommes doivent atteindre la maîtrise pour transcender la programmation biologique et sociale qui a servi la plupart des humains. Premièrement, la souveraineté économique. Schopenhauer a averti que l'argent est le bonheur humain à l'état abstrait, non pour les possessions matérielles qu'il permet d'acheter, mais pour la liberté psychologique qu'il procure. L'homme qui contrôle sa destinée financière ne peut pas être contrôlé par la manipulation économique ou la dépendance. Il n'est pas forcé de tolérer le manque de respect, d'accepter de mauvais traitements ou de compromettre ses valeurs parce qu'il a besoin des ressources d'autrui pour survivre. La plupart des hommes abandonnent inconsciemment leur pouvoir en devenant dépendants financièrement ou en vivant au jour le jour. Cette vulnérabilité économique les rend sensibles à la manipulation et les force à accepter des situations qui ne servent pas leur bien suprême. La souveraineté économique donne le pouvoir de quitter n'importe quelle relation, emploi ou situation qui ne respecte pas vos standards. Deuxièmement, la profondeur philosophique. La plupart des hommes vivent en pilotage automatique total, acceptant le conditionnement social et la programmation culturelle sans se questionner. Ils croient ce qu'on leur dit de croire, veulent ce qu'on leur dit de vouloir, et poursuivent des objectifs installés par d'autres plutôt que choisis consciemment. L'homme exceptionnel cultive son indépendance intellectuelle. Il lit de la philosophie, étudie la psychologie et développe des capacités d'esprit critique qui lui permettent de voir à travers la propagande et la manipulation sociale. Quand on peut penser par soi-même, on devient immunisé contre les techniques psychologiques qui contrôlent la masse. Ce développement intellectuel ne consiste pas à accumuler des informations, mais à développer la sagesse nécessaire pour distinguer la vérité des mensonges confortables, les désirs authentiques des besoins programmés et les relations sincères des arrangements transactionnels. Troisièmement, la maîtrise physique. Le corps n'est pas seulement un outil pour l'attraction ou la santé, c'est le fondement de la force psychologique et le vaisseau à travers lequel la volonté opère dans le monde physique. La faiblesse physique engendre inévitablement la faiblesse mentale, la fragilité émotionnelle et la confusion spirituelle. Cela ne signifie pas devenir un athlète professionnel ou un bodybuilder, mais développer le type de compétences physiques et de confiance qui vous rend inébranlable dans n'importe quelle situation.
Quand on sait que l'on peut se débrouiller physiquement, on devient naturellement plus résilient psychologiquement et plus stable émotionnellement. L'entraînement physique développe aussi la discipline, la gratification différée, la tolérance à la douleur et la force mentale, qui se répercutent dans tous les domaines de la vie. L'homme qui a repoussé ses barrières physiques sait qu'il peut surmonter n'importe quel obstacle par la persistance et la volonté. C'est ici que la sagesse de Schopenhauer devient véritablement révolutionnaire. Le moyen le plus sûr de ne pas être très malheureux est de ne pas s'attendre à être très heureux. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une armure émotionnelle qui vous protège des déceptions dévastatrices qui détruisent la stabilité psychologique de la plupart des hommes. Quand on cesse d'attendre des autres qu'ils nous rendent heureux, on cesse d'être brisé quand ils échouent inévitablement à le faire. Quand on cesse d'avoir besoin de l'approbation et de la validation des autres, on cesse d'être blessé par leur absence. L'homme moderne qui arrête de mendier l'amour, l'approbation et l'équité voit soudain ces choses affluer vers lui, naturellement. Pourquoi ? Parce qu'il s'est retiré de la masse désespérée luttant pour des miettes d'attention. Il est devenu psychologiquement rare, et la rareté crée l'attraction et le respect. C'est le paradoxe de l'attraction que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Moins on a besoin de quelque chose, plus on a de chances de le recevoir. Moins on poursuit, plus on est poursuivi. Moins on s'investit émotionnellement, plus les autres s'investissent en nous. La bataille entre les hommes et les femmes n'est pas personnelle, c'est un théâtre biologique qui se joue depuis des millénaires. L'homme qui s'éveille à cette réalité arrête de prendre le comportement féminin personnellement et commence à répondre stratégiquement plutôt qu'émotionnellement. Il ne ressent pas de ressentiment envers la nature féminine car il comprend que ce n'est pas un choix conscient. C'est une programmation évolutive opérant sous le niveau de conscience. Au lieu de lutter contre cette programmation ou d'essayer de la changer, il s'y adapte en devenant immunisé contre ses effets sur son état psychologique. Il construit une vie si captivante, si gratifiante intérieurement que l'attention féminine devient optionnelle plutôt qu'essentielle. Il développe des objectifs si dévorants qu'il n'est plus distrait par le besoin de courir après la validation. Il devient si à l'aise avec la solitude que la compagnie doit véritablement ajouter de la valeur à sa vie plutôt que de combler un vide émotionnel. L'ultime leçon de Schopenhauer touche au cœur de l'existence humaine. Nous sacrifions les 3/4 de nous-mêmes pour être comme les autres. Le choix t'appartient. Tu peux continuer à sacrifier ton moi authentique pour répondre aux attentes des autres en cherchant l'approbation de personnes qui ne comprennent ni n'apprécient ta vraie nature. Ou tu peux accéder au pouvoir psychologique qui découle de l'acceptation totale de soi et de la souveraineté intérieure. Ce voyage ne consiste pas à devenir froid, cruel ou indifférent au bien-être d'autrui. Il s'agit de développer le genre de force intérieure qui n'a pas besoin de validation externe pour se prouver. Il s'agit de devenir si complet psychologiquement que tu peux interagir avec les autres depuis une position d'abondance plutôt que de besoin. Lorsque tu n'as plus besoin de personne d'autre pour te compléter, te valider ou se comporter d'une certaine manière pour que tu puisses maintenir ta paix, tu atteins la liberté véritable. Et la liberté, non le besoin, non le désespoir, non la recherche de validation, est ce qui attire une connexion authentique et un respect sincère. Le chemin vers cette compréhension est brutal et solitaire. Il exige que tu affrontes des ombres psychologiques que tu as évitées toute ta vie. Tu dois tuer les parties de toi-même qui supplient encore pour une approbation, qui cherchent encore une validation externe, qui croient encore que quelqu'un d'autre peut fournir ce que tu dois développer en toi-même. Mais de l'autre côté de ce travail intérieur se trouve quelque chose que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. La capacité d'aimer sans attachement, de se soucier sans essayer de contrôler, d'interagir avec les autres sans se perdre dans le processus. Schopenhauer a passé sa vie entière à étudier la nature de la souffrance humaine. Et sa conclusion n'était pas le désespoir, c'était la libération. Quand tu comprends les forces biologiques et psychologiques qui contrôlent la plupart des humains, tu peux consciemment choisir de les transcender. La véritable Red Pill ne consiste pas à haïr les femmes ou à devenir amer à propos des relations. Il s'agit d'aimer assez la vérité pour te reconstruire selon la réalité plutôt que selon des illusions confortables. C'est là que ta vraie vie commence. Non pas quand tu obtiens enfin ce que tu penses vouloir des autres, mais quand tu n'as plus besoin de rien de la part de personne pour être complet. Les forts ne marchent pas seuls parce qu'ils détestent la compagnie. Ils marchent seuls parce qu'ils refusent de compromettre leur tranquillité intérieure pour quiconque n'égale pas leur niveau de développement psychologique. Et dans cette solitude philosophique, ils découvrent une force qui les rend imperturbables face au veto de cow-boy et magnétique pour les rares femmes qui méritent réellement leur présence.
Si tu as aimé cette vidéo guerrier, like, commente, partage à un frère qui en a besoin, ça aide cette chaîne à grandir et à produire ces vidéos qui continueront de t'apporter de la valeur. Sur ce, je te souhaite une belle journée. À tantôt.